Apparemment, autour de nous, plusieurs bâtiments se partagent leur énergie en ce moment même pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En apprenant ça, je me suis dit, oui, bien sûr, partager de l'énergie grâce à la fameuse technique du partageage d'énergie. Voulez-vous un peu d'énergie? En fait, ces bâtiments-là se transfèrent leur énergie avec ce qu'on appelle des boucles énergétiques. Salut, moi c'est Thomas, je suis YouTuber depuis plus de 12 ans sur ma chaîne perso Thomas Gauthier, mais aujourd'hui, dans cette série de vidéos, l'École de technologie supérieure m'a donné accès à ses professeurs et experts pour que je démystifie les solutions énergétiques de demain qu'on connaît trop peu. Quand j'ai appris qu'il y avait un truc qui s'appelait les boucles énergétiques, j'avais pas le choix d'aller dans la rue pour que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est. Boucle énergétique, Énergétique, non. Je connais les boucles d'autoroute. Ouais, ça c'est vrai. Les boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles. Et c'est quoi des boucles énergétiques? Des molécules? Bon, en fait, pour mieux comprendre, je suis allé à l'ETS rencontrer Danielle Monfait, professeure et experte en efficacité énergétique des bâtiments, pour qu'elle m'explique qu'est-ce que c'est. Avant de parler de boucle énergétique, on doit parler d'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment on peut minimiser la quantité d'énergie qu'on utilise pour le chauffage ou le refroidissement des espaces. Donc, ce qu'on veut faire, c'est minimiser l'échange de chaleur ou le transfert de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Ça, dans le fond, c'est assez simple. C'est un peu comme quand tes parents te disaient de garder les fenêtres fermées en auto pour que l'air climatisé reste à l'intérieur. Si l'air chaud rentre pas facilement en dedans, ça te prend moins d'essence pour garder l'auto froide. Même si toi, ce que tu voulais, c'était de laisser ta main voguer au vent, libre de toute conscience sociale, avec comme seul objectif d'aller jouer à la marelle avec tes amis, maman! Donc, même qu'un bâtiment est bien isolé, ça se peut qu'il y ait des rejets de chaleur comme un centre de données. Les ordinateurs dégagent beaucoup de chaleur, donc plutôt que de la rejeter vers l'extérieur, on va essayer de la réutiliser dans une boucle énergétique puis transporter la chaleur vers un autre bâtiment qui aurait besoin de chauffage. Donc, l'objectif, c'est vraiment de trouver des bâtiments qui vont être compatibles, donc certains qui rejettent la chaleur et d'autres qui ont besoin de chaleur. Ok, donc en gros, on joue carrément à Tinder avec nos bâtiments. On prend des bâtiments qui ont des énergies complémentaires. On les met en contact pour qu'ils se partagent un peu de chaleur. Salut, je suis un centre de données, j'ai très chaud. Oh, j'aime vraiment ta belle énergie. Moi, j'accueille juste des bureaux comptables qui ont tout le temps froid. Ouh, j'aime vraiment ce que tu me dis. Ouais, très belle énergie que tu as là. Oh, je te ressens ce que... Ok, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour transférer de l'énergie d'un bâtiment à un autre? Donc, en général, on va utiliser des circuits avec des gros tuyaux qui vont permettre souvent de faire circuler de l'eau entre les différents bâtiments. Puis pour aller récupérer la chaleur du bâtiment, on va utiliser un échangeur de chaleur qui va permettre de transférer la chaleur de l'air vers l'eau pour plus facilement la transporter. Ok, ici c'est important de comprendre que le but c'est de transférer l'énergie qu'il y a dans l'air par exemple, et non pas l'air en soi. Genre, on voudrait pas prendre l'air chaud et sale d'une usine et l'envoyer dans un autre bâtiment. Donc, on va utiliser un échangeur de chaleur qui va utiliser l'air chaud pour chauffer de l'eau. Puis, cette eau-là va devenir comme un véhicule d'énergie, sera transférée dans des tuyaux vers un autre bâtiment, où elle pourrait être utilisée dans des calorifères, par exemple, pour chauffer l'air de ce bâtiment. Et donc, cette eau-là, elle est chauffée dans un bâtiment, transférée dans un autre bâtiment qu'elle va chauffer, puis retransférée dans l'autre bâtiment, rechauffer, retransférée dans l'autre bâtiment qu'elle va chauffer, ainsi de suite. C'est une boucle énergétique. Et donc, comment est-ce que ces boucles-là peuvent avoir un effet positif sur l'environnement? En fait, puisqu'il y a des bâtiments qui vont avoir besoin de chaud puis de froid de façon simultanée, globalement, on va avoir moins besoin d'énergie pour soit chauffer ou refroidir l'ensemble des bâtiments. Et donc, au bout de la ligne, on est beaucoup plus efficace au niveau de l'utilisation de l'énergie. Fait qu'avec les boucles énergétiques, c'est comme si on venait donner une deuxième, voire une troisième vie à notre énergie. Puis à chaque fois qu'on fait ça, c'est des GES qu'on n'aimait pas. Qui aurait cru? Même en énergie, on peut régler les choses grâce au pouvoir de l'amour. c'est très bien, très intéressant.
Si vous voulez en apprendre plus sur les énergies de demain, vous pouvez aller voir mes autres capsules sur la chaîne YouTube d'Énergir. Et si vous avez des questions ou des suggestions pour d'autres capsules, écrivez-moi en commentaire. Bye!